faisons partie d'une toute petite famille d'incubateurs spécialisés dans le domaine de la santé, une toute petite famille parce qu'il n'y a que 2 représentants de cette sorte, il y a Paris Biotech Santé et Eurasanté qui ont été labellisés à l'époque avec cette orientation exclusive vers le sujet de la santé. Eurasanté, c'est une équipe aujourd'hui de près de 100 personnes dans laquelle la fonction d'incubation emploie une quinzaine de personnes environ. Si on y ajoute les personnels en charge aussi d'un autre métier très proche de l'incubation qui est l'accélération, cela fait environ une vingtaine de personnes pour les effectifs du GIE Eurasanté, donc 20% de nos effectifs totaux. Dans nos critères de sélection, il y a tout d'abord une volonté de la part du porteur de projet ou de la start-up de s'implanter ou déjà d'être implanté sur le territoire des Hauts-de-France. Ça, c'est le premier critère. Et ensuite, on a plusieurs autres critères. Le critère principal, c'est le critère d'innovation. Ça peut être de l'innovation technologique ou de l'innovation d'usage d'ailleurs. Le deuxième critère, c'est évidemment l'entrepreneur, sa capacité à porter le projet. Souvent, cet entrepreneur, ce ne sera pas le CEO de l'entreprise, ce sera souvent soit un professionnel de santé, soit un chercheur. Mais en tout cas, c'est sa capacité à rassembler et à convaincre autour de son projet, à rassembler un CEO aussi, qu'on va évaluer. Et le troisième critère, c'est évidemment l'impact du modèle, toujours dans l'optique de créer plus de richesses et d'emplois sur le territoire. L'incubateur qu'est Eurasanté, il est physiquement localisé dans un lieu qui s'appelle le parc Eurasanté, du même nom. Et ce parc Eurasanté, c'est une opération d'aménagement destiné à accueillir des entreprises 100% orientées vers le domaine de la santé. Donc tout ce continuum dans lequel l'incubateur qui est Eurasanté est localisé est un espace au sein duquel près de 20 000 personnes travaillant dans le domaine de la santé œuvrent. Eurasanté, pour moi, c'est un facilitateur de création de valeur. C'est la possibilité effectivement de créer de la valeur, de passer de l'idée d'un projet à un produit, de comprendre et de s'assurer effectivement que le projet réponde à un besoin, à un marché. Eurasanté nous facilite effectivement cet échange avec les différents partenaires, que ce soit des partenaires financiers, des partenaires économiques. Quel qu'il soit, on va dire, dans cet environnement, cet écosystème, pour moi, c'est vraiment un partenaire essentiel, en tous les cas, dans la réussite de la création d'une entreprise dans le monde de la santé dans les Hauts-de-France. On a lancé le produit l'année dernière sur le marché, en 2019 même, fin 2019, et donc on a commencé à le commercialiser. Donc aujourd'hui, on est passé vraiment du projet au prototype, et du prototype aujourd'hui au produit fini. C'est une IRM fonctionnelle portable. C'est un dispositif qui permet de comprendre le fonctionnement du cerveau ou les dysfonctionnements du cerveau. Alors on organise 4 événements internationaux qui sont tous des conventions d'affaires qui visent à ce que ces différents acteurs, que sont les startups, les grandes sociétés, les investisseurs et la recherche publique, se rencontrent, nouent des partenariats. C'est plus de 230 projets qui ont été accompagnés par Eurasanté. Ces 230 projets ont donné lieu à des créations d'entreprises pour 3/4 de l'effectif. Ces entreprises-là, elles toutes, ont levé pas très loin d'1 milliard d'euros. L'accompagnement Eurasanté, ça m'a beaucoup aidé au début à créer la boîte. Parce qu'on rencontre en fait des gens qu'on ne rencontre pas dans notre métier, c'est-à-dire des banquiers, des avocats, des comptables, enfin, j'ai envie de dire tout ce qui fait une activité d'une entreprise. Eurasanté nous a accompagnés sur la première levée de fonds, donc on a réalisé 1 an après la création, donc en octobre 2018, qui était de 2,3 millions. Donc Lattice Médical, on développe la technologie Matisse, donc c'est un dispositif médical implantable qui permet en fait de régénérer les tissus du sein qui ont été enlevés après une mastectomie dans le cadre du cancer du sein. Donc le chirurgien implante le dispositif, il vient prélever un lambeau de tissu à la périphérie du sein qu'il glisse à l'intérieur. Ce lambeau se régénère pendant 3 à 6 mois, il remplit progressivement l'intérieur de l'implant qui lui se dégrade complètement après 18 mois. À terme, la patiente retrouve son sein qui a été enlevé avec ses propres tissus et il n'y a plus de présence de corps étranger.
Ce qui est vraiment intéressant dans l'accompagnement, c'est au-delà de l'expertise technique et de l'accompagnement sur le cœur du projet, c'est véritablement l'accompagnement humain des entrepreneurs avec des hauts et des bas. L'entrepreneuriat, c'est une véritable montagne russe, il faut être préparé. Il faut le savoir, et c'est là où je pense que c'est extrêmement important d'être là en tant qu'incubateur pour pouvoir accompagner l'entrepreneur pendant cette période-là. Mais c'est aussi extrêmement gratifiant de les voir finalement réussir à se relever et à être résilient par rapport à cet échec. Nous avons connu un long temps entre le début des années 2000 et 2015 où notre nombre moyen d'entrée dans l'incubateur était plutôt de 7 nouveaux projets par an. L'année dernière, on en était à 35. Donc pour vous aussi vous dire par ces 2 chiffres à quel point en fait notre région connaît depuis maintenant 3 ou 4 ans on va dire un élan entrepreneurial, une vigueur sur le plan en fait de la création d'entreprises innovantes remarquable.